Bienvenue à tous, on est toujours en direct et on poursuit l'émission avec une thématique qui devrait vous plaire. À l'heure où bien manger est une préoccupation de plus en plus répandue, un mouvement international se dresse face à la malbouffe. Ça s'appelle le slow food. L'idée, c'est de prendre le temps de bien manger et de manger bien. Le concept vient d'Italie et il est arrivé jusqu'en Corse. Pour en parler, deux invités bons vivants vont vous convaincre d'adhérer au concept. Il s'agit de Magali Godz et de Pierre-François Maestrach. C'est le moment de faire un bon gros sourire pour vous convaincre. Allez, si vous avez envie de poser des questions, vous nous appelez au numéro de téléphone qui s'affiche ou vous nous écrivez sur Facebook, vous veillez. Tout à fait, nous sommes dessus. Il y a déjà des commentaires. Oui, vous allez voir. On va vous raconter Surprise. tout ça. Hein, Mathéo? Ça concerne beaucoup de monde, la slow food. Allez, tout de suite, on se met en appétit puisque de toute façon, on est déjà à table. Bonjour Magali, bienvenue. Bonjour Célia. Alors Magali Godz est une habituée, c'est la présidente de l'Interbio Corse. On rappelle rapidement, vous êtes venue avec votre petit guide. N'est-ce pas? La vocation de... de... petit guide de l'Interbio Corse, j'en profite pour faire un petit coup de promo. Non, en fait, oui, on est venu pour, je dirais, la finalité de nos produits bio, à savoir qu'on va les manger à la fin. Et tant qu'à faire, autant que ce soit bon. Donc la vocation rapidement de cette association, l'Interbio Corse, c'est encadré. L'Interbio Corse, c'est l'association à vocation interprofessionnelle qui s'occupe du développement de l'agriculture biologique en Corse et qui regroupe les producteurs, les transformateurs et les distributeurs. Et à chaque fois, vous nous trouvez un binôme. Oui, alors mon binôme d'aujourd'hui est mon ami. Pierre-François, ami en plus. Et mon ami, tant qu'à faire. Ouais, tant qu'à faire. De bons vivants. Oui. Donc Pierre-François Maestrach, vous êtes président de l'association Slow Food Corsica a Granito, là, c'est très important de le préciser. Donc de bons vivants, c'est l'idée de l'émission du jour. Qu'est-ce qu'on appelle la slow food? Qui se met à table? Qui se met à table. Vous expliquez tout ça. Alors, la slow food, c'est pour mettre un nom sur le fait de consommer local et d'utiliser les circuits courts dans sa consommation du quotidien. Première chose. Donc des ingrédients. Bon, ça a l'air simple de le dire. Tout le monde en parle, mais c'est pas forcément appliqué. Donc c'est bien manger et manger bien. Alors, c'est bien Ça manger marche dans les deux sens. Ouais, tout à fait. Et puis il y a aussi il y a plusieurs concepts dans le slow food. Il y a aussi la biodiversité qui est prise en compte dans les concepts. Parce que qui dit slow food dit production locale et bio, c'est-à-dire dans le respect de l'environnement. Il y a cet aspect-là, cet aspect éthique et valorisation du travail des producteurs. Le slow food tient compte aussi de ça. Et maintien des traditions du terroir au niveau culinaire, parce qu'il y a plein de très bonnes recettes du terroir qui sont en train de tomber dans l'oubli. Et le slow food, c'est aussi ne pas oublier ces recettes-là. Puis la gastronomie insulaire, des bons produits en Corse, on en a plein. Il n'y avait pas de raison de ne pas adhérer à ce mouvement. Alors, sauf que, petite parenthèse historique, ça vient pas de Corse, ça vient d'Italie et ça fait déjà un petit moment que ça existe. Oui, ça a été relancé en Italie. Enfin, le mouvement est lancé en Italie par Carlo Petrini, qui est un journaliste et qui lance ce mouvement avec, dans le nord de l'Italie, du côté de Bra. Donc il y a une université du slow food là-bas. C'est un mouvement qui est international, qui est puissant. Donc nous, l'intérêt d'avoir une antenne en Corse, c'est qu'on peut s'adosser à ce mouvement, enfin, plutôt européen quand même. Quoi, dans les années 86 que ça a été initié en Italie? Voilà, c'est ça. Après jusqu'à il n'y a pas longtemps, ça existait en Corse, de manger des produits locaux, c'était une évidence, ça n'allait plus forcément. Donc dans les restaurants... Petit message engagé, là. Ah oui. Non, mais dans les restaurants, il n'y a pas forcément... si vous voulez manger une poulinde, vous allez plus trouver des sushis qu'une poulinde. Ça c'est fait, voilà. Voilà, donc il va falloir, ça va être... Et aujourd'hui, qui s'est approprié ça? Ce sont les restaurants gastronomiques étoilés. Donc pour manger des produits locaux, vous avez la liste des producteurs dans les restaurants 1 étoile, 2 étoiles Michelin. Et en fait, le mouvement slow food, il prône bon, propre et juste. C'est-à-dire que la bonne bouffe, elle doit être accessible à tous. Donc aux gens qui ont des petits moyens, à tout le monde.
Voilà. Oui, alors ça va parfaitement à l'encontre de l'image, les idées reçues où manger bien, manger bio, c'est cher. Non, mais Oui, il faut il y a utiliser les ça, circuits courts, justement. Même si il faut un Prenez prix, des notes, hein, attention. Hein, là. il faut un prix qui corresponde à la valeur du travail, mais il faut que ce soit accessible et démocratique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la bonne cuisine soit réservée forcément à une élite. Il faut arriver à faire passer le message de manière à ce que, il n'y ait pas que les restaurants aussi qui puissent la proposer, mais également les consommateurs, normaux, la ménagère de moins de 50 ans, fasse de la slow food. Une philosophie et des clés pour la mettre en application. C'est un peu ça l'idée de la slow food qui vient d'arriver en Corse. Alors moi, j'aimerais qu'on fasse un petit tour sur les réseaux sociaux puisque ça concerne énormément la slow food. On a une réaction, on nous dit faux. Ça vient pas d'Italie. Mais c'est surtout, on nous retrace beaucoup l'origine, en fait. Et c'est une bonne réaction. Donc, on nous dit mouvement fondé en 1989 en Italie. Et on nous dit faux, ça vient d'Asie depuis très très longtemps. Principe de base du bien manger pour un Corsin. Non, mais le slow food, c'est pas un label, mais c'est quasiment un label maintenant, en fait. Effectivement, ça peut venir de n'importe où, d'Asie ou autre, mais le mouvement slow food, il vient bien d'Italie. Ne m'énervez pas, Pierre-François, d'accord? Non, mais on s'en fiche. Mais tout à l'heure, on faisait une remarque, justement. Oui, d'autant plus, le mouvement slow food aussi, il intègre la question de lutter contre le changement climatique. Donc, en fait, c'est vrai qu'en Asie, il y avait cette question de manger sainement. Mais il n'y a pas que ça dans le slow food. Il y a vraiment toute une démarche, il y a 3 aspects. L'aspect environnemental, l'aspect social aussi, et l'aspect économique. Donc c'est beaucoup plus large et c'est très cadré. C'est quand même une association internationale avec des référents dans tous les pays. Donc c'est très sérieux. Voilà. Oui, aujourd'hui, on a une antenne en Corse. C'est un convivium, en fait. Voilà, un convivium. D'accord. Il y a même des termes spécifiques. Il y a un convivium par région. Après, on peut se rencontrer entre convivium, etc. Voilà. Bon, c'est donc pas vous, le logo, vous l'avez un petit peu personnalisé? On l'a un peu détourné. Donc c'est l'escargot, hein? Non, ça c'est sur le Facebook Slow Food. On a donc Slow Food Corsica Granit, là où vous pouvez aller liker pour ah là, ça c'est fait. Pour faire partie virtuellement du mouvement déjà. Mais alors, qu'est-ce que l'Interbio Corse vient faire dans cette histoire? De quelle façon elle intervient dans l'asso? Puisque c'est une association. Hein, bonne question. Alors, on n'intervient pas en tant qu'Interbio Corse, parce que c'est des individus qui rejoignent le mouvement ou pas Slow Food. Mais en fait, nous, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est par rapport au développement de l'agriculture biologique. Pourquoi? Parce que le slow food, surtout sur l'orientation qu'on veut lui donner, avec Pierre-François, c'est une grosse majorité, 70-80% de produits bio. Pourquoi? Parce que le bio, ça respecte les mêmes thématiques que le slow food. L'environnement, le côté social, le côté économique. Le propre, le juste. Oui, bon, propre, le juste. Et c'est tout à fait une démarche dans laquelle les agriculteurs bio peuvent se reconnaître. Et nous, on incite évidemment les consommateurs à consommer du bio. D'où l'intérêt. Si ça concerne qui, voilà, vraiment, concrètement, le consommateur, le producteur, les restaurateurs, qu'est-ce qui va mettre en application? Est-ce que c'est le consommateur en bout de chaîne? C'est un concept. Ça concerne tout le monde, mais l'intérêt c'est que c'est pas corporatiste et qu'en fait c'est la société civile qui peut s'impliquer. Alors s'impliquer comment? En fait, toutes les années, on va faire une sorte de programmation. On fait des actions, en fait. D'accord. Alors, c'est pas des actions coup de poing. c'est des actions... coup de fourchette. Voilà, c'est bien, ça. Des actions qui finissent toujours par un repas. Donc, c'est plutôt sympathique. La fourchette. Et je voulais parler aussi des produits sentinelles qu'on va mettre en valeur. Alors, c'est-à-dire que ce sont des produits locaux, comme par exemple, là, cette année, ont été reconnus au niveau international, la noisette de Cervione ou le porc nostrale, comme produits sentinelles sur le slow food. Des produits qui sont mis en valeur à ce niveau international à travers les différents conviviums de slow food. Voilà. Donc là, on va faire ça pour des produits locaux, pour les produits bio ici, et on va mettre en valeur les produits, mais également ceux qui s'impliquent dans la démarche, parce qu'on a parlé des restaurants tout à l'heure. C'est vrai qu'il n'y a pas de label, c'est-à-dire qu'il n'est pas question, en fait, c'est pas l'idée du tout de coller l'autocollant avec le logo du petit escargot sur la porte de votre restaurant pour être connu slow food. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de rentrer dans le concept et d'utiliser prioritairement pour son menu des produits bio et des produits locaux. Donc qu'est-ce qu'on fait après? On va fournir des recettes, on va fournir des produits. C'est quoi? C'est des pistes pour mettre en pratique? Alors, en fait, on peut... Pardon Magali. Ouais, je t'en prie. En fait, il y a plein de recettes qui tombent dans l'oubli. Donc tout à l'heure, on en a parlé en off. Dont, par exemple, la soupe d'herbes sauvages, notamment de l'atare, qui est une herbe endémique à la Corse, un faux pissenlit.
La soupe de fèves au brooch, je pense à ça. Il n'y a absolument plus personne qui les fait, à part quelques. Non, mais il y a quelques. Donc il y a évidemment des livres de recettes, ça y est dans les livres, mais personne n'en a goûté. Donc on va remettre ça un peu. Je ne sais pas si Mathéo est convaincu. Non, moi. Mais il n'a pas goûté encore la soupe. Il faut que je la goûte. Alors je reviens sur les actions. Ouais. Donc on a organisé l'an dernier avec le mouvement, notamment deux justement autour de. Là c'était pour le coup c'était 2 soupes, bon c'était un peu redondant, mais bon la soupe c'est bon. Oui. On a organisé une cueillette d'herbes sauvages, une cueillette de fèves à la fin. Donc alors au début se demandaient ce qu'ils faisaient un petit peu là. Et à la fin on a fini par une bonne soupe et on a cuisiné avec les gens qui sont venus à la cueillette, enfin les adhérents. Donc tout le monde a trouvé ça... Donc ça peut être une belle initiative qui illustre parfaitement le concept et la philosophie slow food. Et la slow food, elle a fait des petits à travers le monde. Tout à fait. Donc elle a fait des petits dans le domaine de l'urbanisme, en fait. C'est devenu une cheetah slow. Pardon, je perds mon... J'écoutais, j'étais profondément happée par les recettes. Vous avez envie de noter la recette Donc, il y a des municipalités de toute taille qui se sont regroupées sous la bannière de Cheetah Slow en Italie ou Slow City partout ailleurs. Donc, pour mériter cette appellation, il faut que la ville soit de moins de 50 000 habitants. Et s'engager à adopter des mesures dans le sens de l'urbanisme à visage humain. C'est-à-dire que c'est le bon vivre ensemble, on développe les zones piétons, on renforce un renforcement, ça j'ai trouvé très sympathique, de la courtoisie entre les automobilistes et les piétons. Souvent, ça frôle l'insulte, c'est vrai. Si on ne traverse pas au bon passage piéton, souvent c'est vrai que ça déclenche des polémiques. Donc, et de l'hospitalité aussi de la part des commerçants. Donc la première ville slow est Orvieto, où siège... le siège social, en fait. Elle est partie de là-bas, donc c'est la première. Ensuite, ça s'étale. En fait, il y a plus 150 villes de moins de 50 000 habitants dans 25 pays sur les 5 continents. En France, il y a 8 villes aussi qui ont adhéré à la charte. Il y a une ville qui s'appelle Mirande aussi, qui est magnifique, une très jolie ville, où vraiment il fait bon vivre, on voit des places publiques, des gens circuler en vélo. Et où on prend le temps. De communiquer, surtout. Voilà. Prendre le temps de communiquer, de bien manger. Voilà, c'est prendre le temps de bien manger et d'apprécier, parce qu'il y a la notion de plaisir qui est très importante dans le slow food. Énervé Pierre-François, concrètement, réellement, c'est pas compliqué à mettre en pratique, ce concept-là? C'est pas du tout compliqué. En fait, c'est un retour un peu dans le passé. Ouais. Parce que le passé, c'est pas l'avenir. Hein? Voilà. Il avait 4 heures. Ça devient compliqué. Alors moi, je veux plus simple. On va finir par un rendez-vous, peut-être? Oui, tout à fait. Samedi soir à Ghisonaccia, avec une soirée slow food. On va déguster des recettes, justement, traditionnelles, locales, avec des produits bio et des produits bio et locaux. Si on n'a pas compris, au moins, c'est clair. On sera convaincus. On plaisante, mais en tout cas, merci beaucoup d'être venus, Magali et Pierre-François. Vous revenez quand vous voulez, histoire de nous faire bien manger, mais il va falloir passer par chez Marina. Parce qu'elle a déjà planifié son émission Slow Food. Eh bah oui. Voilà. Allez, demain, une autre émission, une émission conso. On va vous expliquer comment faire des économies sur sa facture d'électricité avec le duo d'experts Kevin Zawi et Nicolas Frémont. En attendant, prenez le temps de bien manger et de bien prendre des notes. À demain. Ciao.